Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique sur quelques cryptos et sur quelques actions. L'objectif de cette vidéo, je le rappelle au nouveau, est de trouver des points d'entrée pour ceux qui sont accumulateurs, des hodlers comme on dit, ceux qui n'ont pas l'intention de vendre mais simplement d'accumuler et d'accumuler encore à moindre coût, et également pour ceux qui voudraient faire un petit peu de swing trading. Alors on commence tout de suite par Bitcoin. Bitcoin est en train de consolider le franchissement de sa résistance des 48, 150, 47, 580. On est passé au-dessus de cette zone il y a 3 séances en force et là on est en train de retester de manière très classique cette zone de support pour vérifier si elle a effectivement changé de polarité. Ceux qui ont une stratégie donc qui est d'accumuler envisagent sans doute pour beaucoup d'acheter un petit peu au contact des 48, 150, 47, 580. Si on devait revenir sur cette zone des 46, 743, 760, il y aurait sans doute matière pour eux à accumuler encore un peu, comme un éventuel retour sur le support journalier des 42 630, 41 200. La tendance est fortement haussière, les cours sont au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte et de la M200 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. Ceux qui ont davantage en tête une stratégie de swing trading à moyen terme achètent sans doute au contact de cette zone de support journalier 48 150, 47 580, mais mettront sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone, faisant la preuve de son incapacité à provoquer un rebond durable. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de privilégier un retournement de tendance. La bougie est toujours haussière. Vous voyez, c'est la troisième bougie verte sans mèche basse. Ça montre que la pression haussière est toujours clairement établie. Et on passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation où on est toujours peut-être plus malmené que sur Bitcoin, en ce sens qu'on n'a pas réussi pour l'instant à se défaire de la résistance qui nous capait maintenant, enfin qui nous câble depuis maintenant plusieurs semaines. La résistance journalière des 33,40, 33,05. La tendance n'est pas menacée pour l'instant, en tout cas ni la tendance de long terme, ni la tendance de fond, ni la tendance générale, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, de la M50 qui monte et de la M20 qui monte, donc ces tendances sont haussières. Par contre, vous remarquerez que la M7 s'aplatit, il y a un coup de mou, la tendance immédiate est plutôt neutre. À noter également que les traders, les hodlers, ceux qui voudraient investir pour le long terme, accumuler sans vendre, attendent justement que l'on passe et que l'on clôture au-dessus de cette résistance des 33,40, 33,05 pour ajouter quelques unités, ou alors un retour tout hypothétique sur le support journalier des 29,00, 28,10 ou même 27,00, 24,60. Ceux qui ont des stratégies de plus court terme, ou du moins de moyen terme, peuvent également envisager d'acheter en cas de cassure de cette même résistance des 33,40, 33,05, mais ils mettront un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone à nouveau, en montrant que la résistance n'aura pas changé de polarité en devenant support, ou alors en cas d'achat sur le support journalier des 29,00, 28,10 avec un stop loss en cas de clôture en dessous de ce niveau. Bougie Aiki-Nashi moins bonne, puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des bougies qui alternent rouge-vert, mais c'est surtout la dernière bougie qui montre que l'indécision s'installe avec une bougie qui n'est plus verte, avec une mèche haute, avec une mèche basse. Encore une fois, c'est l'attentisme maintenant qui prévaut sur l'Ethereum. Bitcoin Cash est dans une situation équivalente avec des tendances de long terme, tendances de fond, tendance générale haussière. Attention à la tendance immédiate qui est plus neutre, avec une M7 qui s'aplatit. Les les hodlers qui voudraient donc accumuler petit à petit du Bitcoin Cash sont intéressés par tout retour sur le support journalier des 650, 630. Si on allait chercher le support des 567, 515, ça pourrait également les intéresser, tout comme le franchissement de la résistance journalière 730, 710. Toutes ces zones, tous ces événements seraient propices à une accumulation de quelques unités, ou centième ou milliers d'unités, c'est pas la question. Si on arrive effectivement à passer au-dessus de cette résistance journalière 730, 710, les traders de moyen terme pourraient être intéressés par de l'achat, mais en mettant un stop loss au cas où on reclôturerait en dessous de cette résistance journalière, qui ne serait donc pas devenue support, contrairement à ce qui se passe généralement. De la même manière, un retour sur le support journalier des 650, 630 peut faire l'objet d'achat de la part de ceux qui ont une vision de moyen terme, et le stop loss sera mis là aussi en cas de clôture en dessous de cette zone, qui mettrait en lumière l'incapacité des 650-630 à jouer leur rôle de support et qui risquerait d'apporter un nouveau reflux jusqu'au support suivant des 567-500
15. Bougie Aiki-Nashi du moment plutôt contrastée. Succession de rouge, de vert dans une sorte de canal de latéralisation. La bougie actuelle n'est pas formée complètement, loin s'en faut, hein, mais elle ressemble à une bougie d'indécision avec sa longue mèche haute et sa longue mèche basse. Et on termine avec Litecoin. Litecoin qui est dans une situation équivalente avec des cours au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 et la M7 qui est plate. Donc la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, mais la tendance immédiate est plutôt neutre. Attention, on est toujours en dessous de la M200, donc la tendance de long terme n'est pas redevenue haussière. Les hodlers qui s'intéressent à Litecoin sont intéressés sans doute par un achat en cas de retour sur le support journalier des 161,65 ou sur les 150-146, toujours par petite quantité fractionnée. Une clôture au-dessus de la résistance journalière des 190-183 et une clôture au-dessus de la résistance journalière des 209 pourra également sans doute être mis à profit par de nombreux hodlers pour rajouter quelques unités dans leur escarcelle. Les swingers de moyen terme, eux, feront la même chose, mais avec des stratégies plus précises, à savoir une clôture au-dessus de la résistance journalière sera sans doute assortie d'un stop loss en cas de retour et de clôture sous cette zone, comme un achat sur le support journalier de 161,65 sera assorti d'un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone qui précipiterait l'éventuel retour sur le support journalier de 150-146. Bougie Aiki-Nashi pour Litecoin, c'est encore vert pour l'instant, c'est toujours encourageant, pas de mèche basse. On va dire que pour l'instant, rien ne permet d'écarter une continuation de la hausse au regard des bougies Aiki-Nashi. On passe maintenant à l'étude de quelques actions. On enchaîne donc avec Vivendi, Vivendi qui est sur une très belle lancée puisque depuis les plus bas du 28 juillet, Vivendi a engrangé la bagatelle de 15%. Et puis surtout, il n'y a pas de signe de baisse malgré le fait que les indices ont souffert cette semaine. Nous sommes avec une tendance immédiate haussière, une tendance générale haussière, une tendance de fond haussière, une tendance de long terme haussière puisque nous sommes au-dessus de la M7, de la M20, de la M50 et de la M200. Ceux qui en ont déjà en portefeuille, sans doute, n'auront rien qui justifie la vente de leurs titres, si ce n'est pour les plus prudents, peut-être une prise de profit partielle sur les 32,33, 31,63. Ceux qui veulent accumuler du Vivendi doivent savoir que la stratégie probablement la plus généralement suivie sera d'acheter en cas de franchissement des 32, 33, 31, 63 en clôture ou en cas de retour sur les 30, 30, 30, 10. On a du mal à croire un retour sur les 27, 48, 26, 44, mais si on y allait comme ça s'est passé déjà en juillet, eh bien effectivement, j'imagine que beaucoup d'investisseurs accumulateurs interviendraient sur ces niveaux. Ceux qui maintenant ont davantage en tête un trading de court de moyen terme repéreront sans doute les mêmes zones, mais avec des stop loss pour garantir une perte contrôlée. C'est-à-dire que ceux qui achèteront en spéculation de court terme au-dessus de 32-33 mettront sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone qui normalement aura dû changer de polarité en devenant support. Si on clôture en dessous, ça ne sera pas le cas et il risque d'avoir une accélération vers 30, 30, 30, 10. De la même manière, ceux qui vont acheter sur les 30, 30, 30, 10 dans une optique de trading mettront un stop loss au cas où on finirait et on clôturerait en dessous de cette zone pour justement limiter la baisse. La bougie Aiki-Nashi du moment indique que la pression haussière n'est absolument pas démentie avec une succession de bougies vertes, des bougies vertes sans mèche basse, ce qui est encore plus positif. Et on passe tout de suite à l'action suivante. On passe à Engie qui est dans une situation de rémission. On est au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M20 qui monte, donc la tendance générale est haussière. On est en train de faire remonter la M50 au-dessus de laquelle nous sommes. Autrement dit, la tendance de fond est sur le point de devenir haussière. Seule la M200 bloque encore un petit peu, c'est-à-dire qu'on est à son contact, mais on n'arrive pas à passer au-dessus. La tendance de long terme est donc actuellement en train de basculer haussière. Si on arrive à clôturer dessus avec une bougie de confirmation, ce sera quand même un bon signe pour la suite. On remarque que
Différents objets graphiques dont il faudra se méfier. Tout d'abord, on est au contact d'une résistance, les 12-12-12-50, ici zone de congestion qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité et qui devrait éventuellement poser problème. Le support qui nous intéresse, il y a 11,87, 11,70, ici zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité également, mais dans le bon sens cette fois-ci. Et celui des 11,49, 11,00, on remarque également la présence d'une oblique descendante. La résistance de moyen terme est à 13,18, 13,27. Alors clairement, on est dans une situation encourageante. Ceux qui veulent acheter du NG attendent sans doute que l'on clôture au-dessus des 12-12-12-50 ou alors que l'on revienne sur la zone des 11,87, 11,70 et si cela devait se produire un retour sur les 11,49, 11,00, ce seraient des points où les investisseurs intéressés par NG pourraient accumuler progressivement et lisser leur entrée. Ceux qui, par contre, envisagent de faire du trading de plus court terme adopteront de manière classique la stratégie suivante, à savoir acheter en cas de retour sur 11,87, 11,70 avec un stop loss au cas où on clôturerait en dessous de cette zone. Ou alors achat au-dessus des 12-12-12-50 en clôture avec un stop loss au cas où on repasserait en dessous de cette zone. L'oblique descendante ici est intéressante à remarquer également, mais elle aura moins d'importance sans doute que les zones horizontales qu'on a évoquées. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent la belle forme de NJ avec des bougies vertes, des bougies sans mèche basse. Aucune raison a priori de penser que la hausse puisse s'inverser dans l'immédiat. Ceux qui ont déjà du NG en portefeuille sans doute soit ne font rien, soit éventuellement allègent un petit peu leur position au cas où cette zone des 12-12-12-50 poserait problème. Il n'y a pas de raison a priori pour les actionnaires NG d'envisager que les cours ne puissent pas à terme aller plus haut. Et on va terminer cette rubrique avec Orange. Orange qui est dans une situation où les cours sont au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. Il faut rester au-dessus de la M50 suffisamment longtemps pour qu'elle commence à s'inverser et à monter. Dans ce cas, la tendance de fond sera haussière. Par contre, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière car on est en dessous de la M200. Ceux qui veulent construire une position progressivement sur Orange vont sans doute lisser leur entrée. Un petit peu maintenant, pourquoi pas, puisque on est au-dessus d'une résistance qui vient d'être cassée. Éventuellement encore lorsque l'on aura clôturé au-dessus de l'obstacle des 10, 10, 10, 21. Et pourquoi pas une troisième entrée éventuellement si on désire entrer en 3 fois au cas où on reviendrait sur une 9,50, 9,20 comme ça a été le cas pendant tout le mois de juillet et début août. Ceux qui par contre envisagent de rentrer en une seule fois dans une optique de trading attendent sans doute soit que l'on revienne sur les 9,66, 9,72 en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. C'est quelque chose qui est assez classique. Éventuellement, les plus patients attendront éventuellement un retour sur cette zone des 9,66, 9,72 pour acheter au plus près du support. Ou alors, deuxième solution, très classique également, attendre que l'on franchisse l'obstacle des 10, 10, 10, 21. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent aucun signal de baisse immédiate, imminente. Au contraire, les bougies sont vertes. La dernière bougie est une bougie verte sans mèche basse, donc c'est très positif. Pour terminer, ceux qui ont déjà du orange en portefeuille n'ont sans doute aucune obligation, aucune urgence à vendre maintenant, puisqu'on vient juste de passer un obstacle. Voilà, on a fait le tour de ces 4 cryptos et ces 3 actions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme sur les indices et les cryptos et également la préparation de la semaine de trading sur indice et sur euro-dollar. Tout ça, c'est à la fin de cette vidéo.